Salut les Swing Dancers, c'est Julien et aujourd'hui on est en présence d'un des groupes les plus emblématiques en France, à savoir le Hot Swing Sextet. Trois des membres sont parmi nous et ils vont se présenter directement. Salut, moi c'est Franck, je suis le bassiste du groupe. Salut, c'est Thibaut, je suis le trompettiste du groupe. Et salut, c'est Ludo, je suis la guitare rythmique du groupe. Merci messieurs d'avoir accepté cette entrevue pour mon podcast. Je suis très content de vous avoir là parce que je ne le cache pas, vous êtes un de mes groupes préférés et pas que moi. On est ici au studio Hop Summer Camp 2019 et vous avez déjà fait un gig hier soir et vous vous apprêtez à clôturer la semaine ce soir. Est-ce que ça vous plaît de venir jouer ici? Est-ce qu'il y a un truc particulier avec le Summer Camp? Pas du tout, on est obligé. Vous êtes payé pour c'est ça nos et mères puis voilà. qui insistent gravement. Non, bien sûr qu'on est très content de venir ici, d'autant que c'est un des premiers gros événements auxquels on a participé Ouais. et dans lesquels on a beaucoup appris depuis EOS, puis Port Barcarès, puis le Mont d'Or en suivant. Et que ces Summer Camp, c'est toujours une atmosphère particulière, une ambiance. Les gens écoutent du swing toute la journée, dansent tout le temps, dansent en mangeant, dansent en buvant le café. C'est vrai, Je ça. suis sûr que même il y en a qui dansent en dormant sans s'en rendre compte. Et non, mais c'est vrai, et du coup, d'être au contact comme ça de la passion des gens, ça nous met dans des états d'esprit particuliers pour le soir, même si on commence à 23h et qu'on finit à 2h30 du matin, quoi. Très bien. Vous avez l'habitude de jouer particulièrement pour les danseurs, mais pas que. Est-ce que quelle est la différence majeure pour vous, vu de votre intérieur, entre un public assis de mélomanes jazzeux et un public de danseurs? En plus, dans le groupe, il y a plusieurs membres qui dansent. Wink wink. Bon, les deux sont super agréables. Après, la grosse différence, c'est que c'est bien la fiesta quand c'est des danseurs. Ouais. Il y a un dialogue qui s'installe entre les musiciens et les danseurs. Et ça saute partout, il y a plein d'émotions qui sont différentes de celles d'un public qui reste assis et qui est peut-être plus attentif, plus concentré sur les mélodies qu'on joue, les chorus, tout ça. Mais le truc sympa, c'est moi qui me plaît bien avec les danseurs, c'est le côté festif. Ouais. Mais du coup, ça vous manque pas qu'on n'applaudisse pas après chacun de vos chorus? Non, pas pour l'instant. Les applaudissements, ils sont physiques. C'est-à-dire que déjà, c'est pas vraiment un chorus en particulier. S'il y a un chorus qui est particulièrement marquant pour les danseurs, on le voit, ça les inspire dans leurs mouvements. Mais c'est surtout que chaque membre du groupe est au service d'une machine pendant le morceau, qui est au service d'une machine qui est le set, le concert en entier. Et que le retour, on l'a, ou comme on a pu le voir hier, c'était assez explosif, entre chaque morceau, avec vraiment beaucoup de retours du public, enfin des danseurs, d'applaudissements, de cris, etc. Mais c'est surtout parce que les danseurs, quand la chanson est finie, sont plutôt tournés l'un vers l'autre, à débriefer un petit peu, à discuter, et puis après à pister le prochain ou la prochaine partenaire pour le morceau suivant. Et c'est surtout que plus la fin approche, plus ils sentent que va bientôt plus en avoir et qu'ils en profitent et que là ils se tournent vers nous, ils nous renvoient de l'énergie. Et on le voit ça, quand on peut plus partir de scène parce que les gens veulent encore. Je pense que ça vaut, pour moi, tous les applaudissements imaginables sur un chorus, parce que du coup c'est pas que tel moment a été particulièrement apprécié, c'est que le travail de la machine, du groupe vraiment, a été utilisé à bon escient. C'est-à-dire que la façon dont on a présenté notre travail et notre passion a correspondu complètement à leurs attentes. Et comme disait Franck juste avant, c'est qu'on est dans un échange d'énergie à ce moment-là. Et quand ça a marché, Ouais. quoi de mieux? Ouais, c'est vrai. Et pour l'avoir vécu hier et d'autres fois, c'est puissant. Ludovic, tu es un des deux guitaristes du groupe.
tu as la particularité, toi, d'être l'assise rythmique du groupe, et tu joues sur une guitare qui, à la base, n'est pas amplifiée, une guitare de jazz manouche. Ouais. C'est bien ça? En fait, t'es parti. Comment t'as commencé la musique? Comment c'est parti? C'est le jazz manouche qui t'a d'abord accroché? Non, au début, j'ai commencé plutôt par faire du métal, du rock, ce genre de musique. Ouais, on se comprend. Et à force de découvrir des choses, j'ai découvert le jazz manouche et c'est une façon de jouer qui m'a beaucoup parlé. La manière d'improviser, je comprenais rien du tout de ce que faisaient les mecs. Donc j'avais envie de comprendre ça et du jazz manouche, je suis arrivé au swing parce qu'il y a une base un peu similaire. Jazz manouche, d'ailleurs, Django jouait des morceaux que jouaient les orchestres de swing à l'époque, mais avec des instruments particuliers. Et tu jouais du métal aussi à la guitare avant? Ouais. Et parce qu'on dirait un petit peu mon profil, mais sauf que moi j'ai pas switché sur le. C'est difficile de passer parce que moi j'ai l'impression que c'est une montagne infranchissable de passer de la guitare métal à la guitare jazz. Alors la guitare jazz, je sais. Complètement différent. C'est vrai qu'il y a vraiment une technique particulière, surtout pour le manouche. Moi j'ai eu l'impression de repartir de zéro. Ah, ça me rassure. Surtout ma main droite, la main gauche ça allait parce que t'as déjà les doigts avec le métal. Mais la main droite c'était vraiment particulier. Là j'ai une période où j'ai déprimé. Et à force on prend le coup et puis tu vas quand même pour regarder ton ancienne technique et pour jouer les deux et switcher, il faut juste que tu aies deux guitares. Jouer du manouche sur une guitare électrique c'est pas terrible. Enfin, En tout cas, votre formule fonctionne merveilleusement bien. Donc on a une guitare type guitare manouche amplifiée et de l'autre une demi-caisse jouée par Erwan qui est en électrique. Et la symbiose des deux apporte vraiment quelque chose que je n'avais pas entendu ailleurs et ça fait vraiment aussi c'est quelque chose qui participe à votre patte. Franck, Oui. on se connaît depuis longtemps, depuis peut-être 20 ans. Ouais. On s'est rencontrés dans les vignes du Médoc. Ouais. Tu descendais de Paris, tu avais déjà ta basse dans le sac et tu jouais déjà, mais tu étais encore à des années-lumière d'être dans un groupe de jazz swing, et moi encore plus à des années-lumière de croquer dans les danses swing. C'est rigolo de se retrouver Ah ouais, c'est clair. des années après ici et là-dedans. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à attraper l'instrument et particulièrement à croquer du jazz plutôt qu'autre chose? Eh ben, j'ai un peu le même profil que vous, du coup, le même parcours, parce que j'ai commencé par du rock. Et puis, très vite, j'ai écouté du jazz, parce que j'étais dans une école de musique à Paris, enfin au lycée. Donc, il y avait beaucoup Enfin, j'étais en seconde musique, en fait. Donc, il y avait beaucoup d'élèves qui écoutaient du jazz. J'ai découvert ça comme ça. Et puis, du coup, j'ai décidé de me mettre à la contrebasse, puisque je faisais de la basse à l'époque. Et puis, j'ai très vite découvert, pareil, Django, la musique acoustique, le jazz acoustique. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé très vite au swing qu'on joue maintenant, quoi. Enfin bon, très vite, je sais pas en fait, parce que c'est vrai que tu l'as rappelé, ça fait 20 ans. Mais ça passe très vite. Donc voilà, mais c'est arrivé assez naturellement. Oui, puis sur Bordeaux, la scène jazz est assez active en fait. Hein. Et oui. T'es passé par plein de formations, je me souviens, je suivais ça à distance, mais je me souviens qu'il y a eu pas mal de choses. Elle est assez active, on est assez nombreux, il y a beaucoup de très bons musiciens là-bas. Donc c'est très facile hein, de rester entre musiciens, de parler des nouveaux albums, des nouveaux artistes, d'évoluer comme ça. Bon, ça fait un peu geek, mais c'est comme ça que j'ai évolué, quoi. Et entre les gosses de la rue et la musique qu'on joue là, le travers est vite fait. Enfin, c'est facile de passer de l'un à l'autre. C'est quand même des musiques assez proches dans leur histoire. Ouais, du coup, les gosses de la rue, c'est un groupe de swing manouche. Et effectivement, comme Ludo le disait, c'est assez proche. C'est du swing, quoi. Enfin, clairement. Avec une flûte traversière. Ouais, c'était un groupe avec une flûte traversière.
oui, c'est très proche, hein. Bon, il y a des petites différences, mais on peut très vite passer de l'un à l'autre. Quand même des morceaux ou des formules harmoniques qui sont Il y a communes. des morceaux qui sont les mêmes, enfin, Mhm. c'est les mêmes répertoires. Ouais. Et toi, Thibaut, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Thibaut, c'est l'homme au chapeau, hein, le haut de forme qu'on trouve sur la pochette de Black Market Stuff, par exemple, et sur les t-shirts. Donc Thibaut, toi, comment tu as croqué dans la trompette? Avec les dents. Voilà. Tu m'as dit les Je lèvres me tout à l'heure, il suis fallait pété, surtout- ouais, mais pour croquer, donc du coup d'abord je me suis pété les dents et Ouais. je me suis dit tiens, faut y aller avec les lèvres. Ce qui est absolument faux. Donc non, moi quand j'étais gamin, mon père jouait du banjo dans des orchestres de Nouvelle-Orléans et de la batterie dans des orchestres de Nouvelle-Orléans et du banjo dans de la musique traditionnelle auvergnate. Et donc, quand j'avais 7 ans, j'ai eu envie de faire de la batterie comme papa. Puis le prof a changé et du coup j'aimais bien le trompettiste et le rôle de la trompette dans le jazz Nouvelle-Orléans. Mm. Donc j'ai switché vers la trompette à 10 ans et demi. C'était en novembre et au mois de juillet-août on avait appris 5 morceaux et on est allé jouer dans la rue avec mon père et un pote saxophoniste. Et à partir de là, à chaque fois qu'on allait en week-end à droite à gauche, on jouait sur les marchés. Je me rappelle avoir joué dans un bar à Montsalvi, à côté d'Aurillac, donc là d'où je viens, dans le Cantal. On faisait une première partie, on avait 5 morceaux, donc genre When the Sense, Sea Jam Blues, Careless Love, je sais plus trop quoi. Et après on faisait une deuxième partie avec les 5 morceaux dans un autre ordre, et une troisième partie avec les 5 morceaux dans un autre ordre. En cas de rappel, on mélangeait l'ordre et on avait un nouveau set. Ouais. Et donc du coup, voilà, petit à petit, on a fait des petits mariages, des choses comme ça. Je me rappelle du moment où j'ai commencé à être capable de remplacer le trompettiste de son groupe pour un mariage, justement. Et donc à chaque fois, j'ai pu faire des buffs avec ces orchestres à droite à gauche, sachant qu'en plus, c'était donc fin des années 80 et années 90, il avait un pote avec qui il jouait, qui était le trompettiste du groupe, justement, qui était dans l'organisation du festival de jazz de Montauban. Ouais. Sur lequel s'est calqué le festival de jazz de Montségur, puisqu'à l'époque de la création de Montségur, ils ont été les voir en disant wow, c'est super votre festival, comment vous faites, et ils ont voulu faire quelque chose dans le même esprit, qu'ils ont totalement réussi et dépassé, puisqu'ils ont fait leur truc à eux qui perdure. Et donc on allait chercher les artistes à l'aéroport. Je me rappelle jouer sous la scène avec Ray Brown qui tapait du pied. J'ai eu Lionel Hampton par exemple, Wow. quand il jouait encore, qui jonglait avec les baguettes. Et donc du coup, voilà, on voyait plein de concerts et il y avait plein de buffs partout dans la rue et dans un hôtel même le soir après les concerts. Donc j'ai vu beaucoup de ces musiques-là. Ça fait partie de mon univers d'enfant, quoi. C'est-à-dire que là, on mettait Ray Charles ou du Duke Ellington à Donf pour passer l'aspirateur. Et justement, contrairement à pas mal de gens qui avaient 40 ans de plus que moi, moi je jouais pas la musique d'une époque en mode musée ou la musique qui me rappelait mon enfance ou un truc comme ça. Je jouais tout simplement la musique qu'on écoutait à la maison et que mon père jouait et jouait avec ses potes. C'est-à-dire que pour moi, le swing, c'est une musique contemporaine. C'est-à-dire que, et c'est là où je me retrouve dans la façon qu'on a d'aborder le swing dans le hot swing, c'est que moi au lycée j'écoutais du métal aussi, je suis fan de Sepultura, de Pantera. Ah, Écouter les Scatalites, enfin des choses tellement différentes, je sais pas, Gwem, ouais, super. la musique Jazz, indienne, NTM, non j'en sais rien, tu vois.
Assassin. Je parle clairement pour que tout le monde me comprenne. Autant mes ennemis que mes amis que j'aime. Sommes-nous nés sur cette planète pour reproduire inlassablement les rapports humains guidés par l'incrédulité des gouvernements. Des fois que ta télé change ton quotidien, rentre dans un musée ou lis un bouquin. L'Odyssée de la Et qu'en fait, il y a. J'ai joué dans des groupes avec des potes qui ont plutôt 70 ans, 80 ans maintenant, où on était à tenter de refaire ce qu'on entendait sur les disques en le faisant forcément moins bien. Et que là, on s'inspire enfin, on s'inspire plus, on reprend les arrangements de l'époque. Mais une fois qu'on commence à répéter, on met vite ça de côté. Là, on vient de réécouter au bar, c'était Harlem. Un morceau qu'on joue, et je me suis rendu compte qu'on a complètement changé l'énergie du morceau. C'est-à-dire qu'on prend les arrangements, mais on a tous une histoire, une culture musicale différente, et on n'est pas à la même époque, on n'a pas entendu les mêmes choses, on a écouté James Brown aussi, enfin voilà, puis on a tous commencé à jouer dans du métal, du manouche, du ska, du reggae, peu importe, du funk, et donc très vite, on prend le squelette du morceau, on prend les habits, la peau, tout ça, et hop, on met notre énergie dedans, avec notre phrasé, avec notre langage, avec notre accent. Et je pense que c'est ce qui fait que les danseurs apprécient ça, c'est que on amène notre rock'n'roll dedans, quoi. Ouais. Et que simplement, c'est pas une décision. C'est-à-dire qu'on se dit pas, il faut faire à la manière d'eux, on va tenter, même si on reprend un solo qu'on relève texto, mais on le joue pas comme la personne parce que on sait qu'on le refera jamais exactement pareil. Et donc, directement, on se le personnalise sans que ça soit non plus une démarche. C'est un état de fait, quoi. Mm. Et du coup, quand on joue, l'orchestre prend de fait une couleur. Et on a ce plaisir à jouer et cette énergie de toute la musique qui nous a imprégné depuis qu'on est né, quoi. Et alors, du coup, comment vous êtes tous rencontrés? Comment le groupe il s'est monté? Vous venez de parcours différents. Comment le Hot Swing Sextet il s'est monté? Il y a une petite annonce sur le journal? Comment ça s'est passé? Non, mais comment ça s'est monté? C'est toi, Ludo, qui va répondre à ça d'ailleurs. Mais je crois, Parce que moi, j'étais pas. Ouais, je crois qu'en fait, du groupe original, il reste plus que Erwan, notre guitariste, et moi. Ouais. C'était d'autres musiciens, et c'était beaucoup plus manouche pour le coup. D'accord. Et après, bon, tu sais, il y a des histoires dans les groupes, les gens s'entendent plus forcément. Et donc, du coup, c'est à partir de là on te connaissait, Franck, et on s'était dit que c'était bien de jouer avec toi. Pareil, on avait un trompettiste qui nous correspondait pas forcément. On avait vu jouer Thibaut, et pareil, on adorait sa manière de jouer, donc on avait eu envie de le recruter. Jericho, pareil, on le connaissait, c'était plus ou moins un ami à nous. On n'avait pas de batterie à la base, d'ailleurs. Vas-y, tu veux dire, Thibaut? Juste pour moi, c'est que je me rappelle du moment où j'étais en répète avec un autre groupe, justement un groupe de passionnés de cette musique, enfin le swing de poche. Et c'est Jérôme Gassius qui m'a appelé. Vous aviez appelé pour la clarinette Jérôme Gassius. En me disant, je sais pas si vous avez dit est-ce que tu connais un trompette ou est-ce que tu connais Thibaut, peu importe. Mais lui m'avait appelé en me disant il y a un groupe de swing qui se monte pour la danse, est-ce que ça te dirait qu'on joue ensemble là-dedans? D'accord. Ah, toi, on te l'a présenté comme ça, un groupe de swing pour la danse? C'était déjà votre objectif au début? En fait, on est rentré par hasard. Enfin, moi, au moment où je suis arrivé, vous aviez fait un événement de danse genre 6 mois avant, et il y en avait un autre qui allait se passer, quoi. Ah ouais, donc ça s'est un peu dessiné comme ça. Vous jouiez dans la rue, et si c'est bien compris, On joue dans un et marché. il y a Les danseurs quelqu'un aussi. qui organise des soirées danse qui vous a dit c'est super, venez à la soirée, on a besoin d'un groupe, quoi. Exactement. D'accord. On n'a pas été vers les danseurs, enfin les danseurs entre guillemets sont venus à nous, sinon peut-être que jamais on aurait joué pour les Ouais, danseurs au final. D'accord. C'est rigolo comme ça peut Ouais, c'est venir vraiment à pas le- grand chose des fois. En fait. Le hasard, ouais. Et
Donc vous avez pondu une méga super galette Black Market Stuff qui est sortie l'année dernière en fait, c'est assez frais, non? Je 2 crois ans. en septembre, ouais. Et que C'est ça? j'entends Ouais, c'est vraiment partout. Est-ce qu'il est prévu une suite à ça prochainement? Oui. Après, quand, je sais pas, parce que ça demande de longues négociations Ouais. entre nous pour choisir les morceaux, pour se préparer, voilà. Mais on aimerait bien, peut-être, je sais pas, je le lance comme ça, mais j'en sais rien, mais peut-être cet hiver l'enregistrer, ça serait cool, quoi. D'accord. Ah, je pense qu'il y aura Trouver les bons studios, enfin voilà, il y a du taf, quoi. Oui. Mais c'est sympa, hein, en même temps, c'est cool. Après, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Non, mais si, ouais, septembre ou début de l'année prochaine, moi, je pense que c'est peut-être jouable, ouais. Enfin, sais Ouais, pas. je pensais à février, moi. Je pense que Comme ça. c'est. Enfin, visiblement, même sans avoir rien en pensé, visiblement, c'est le moment. C'est-à-dire que Ouais, je crois ça aussi. fait 2 étés qu'on vend cet album et que les danseurs accrochent dessus. Juste, je fais un petit tweet, je reviens Ouais. en arrière de quelques minutes. Il disait les danseurs sont venus à eux à ce moment-là. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, donc au même moment, dans l'autre groupe dans lequel je jouais, donc dans le Swing de Poche, on a joué pour des danseurs, c'était pour Pierre Maury. Et on avait fait une soirée pour eux, qui a été la seule et unique, tout simplement parce qu'on était donc, dans un groupe de passionnés de musique, et qui finalement se destinait à un groupe de passionnés de cette musique à écouter, mais pas à danser. C'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'on jouait ou trop vite, ou trop lentement, avec des morceaux trop longs, Ouais. que quand on nous disait, on était intransigeant en disant non, à cette époque, ils jouaient comme ci, comme ça, peu importe sans vraiment le savoir, puisqu'on n'était pas là. Et que là, les danseurs sont venus vers eux parce qu'ils ont accroché, c'est-à-dire que la musique déjà leur correspondait. Et je me rappelle, moi, quand je suis arrivé dans le groupe, au début, parfois on avait tendance à jouer un peu trop vite aussi, à jouer trop, parce qu'un tempo rapide pour un danseur, c'est jamais qu'un tempo médium pour un musicien. Mais il y a une telle gamme de tempo médium Ouais. qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et que on a su, dans ce groupe, trouver l'équilibre, comme dans un couple, entre ce qu'on aime faire, notre plaisir, notre passion, et ce qui va combler les attentes de l'autre, et ce qui va faire qu'on va être heureux ensemble. C'est-à-dire que dans tout ça, Non, ça aurait me Non, marier mais- avec toi. non, mais dans tout ça, du coup, Champagne. on trouve des morceaux où on s'éclate, avec, même s'il y a 20-30 points de tempo d'écart, on trouve des ambiances totalement différentes. Et moi, chose qui était très nouvelle pour moi, c'était de prendre 8 mesures de chorus, ou 16, ou carrément pas de chorus sur ce morceau, alors que t'as vachement envie, quoi. Tu vois, et donc, du coup, alors, je sais que j'ai besoin de jouer dans notre formule comme tous, pour avoir d'autres plaisirs, mais on est dans une démarche où on se pose des cadres pour coller au plaisir, aux attentes, aux besoins des danseurs, sans s'oublier à l'intérieur de tout ça. Et du coup, ça fait que le groupe avance en harmonie avec les danseurs, avec le public de danseurs, qui a pu acheter le CD sur ces 2 dernières étés, et qui vient nous voir en nous disant, dis donc les gars, vous avez plein de nouveaux morceaux, c'est quand qu'on peut les avoir à la maison, quoi. Et oui, et j'en fais partie. Ouais. Question un peu con. Quand je vois le packaging de la contrebasse immense à se trimballer, quand je vois ton petit machin pour la trompette, C'est vrai que tu devrais quand même, porter la il n'y a pas contrebasse. une forme d'injustice là dans tout ça. Des fois, est-ce que vous échangez? Comment ça se passe? Est-ce que Non, non, ah ouais. on lui avait dit dès le départ, de toute façon il a joué des années avec un gars qui fait de la flûte traversière, C'est et, vrai. et à la flûte traversière t'as plein d'autres problématiques de souffle, de bouche, avec plein de doigts, plein de notes partout. Cela dit, il y a la batterie aussi, qui est pas évidente à porter. Ah ouais, Ouais, surtout mais dans c'est le des petits métro. morceaux, tu vois. C'est vrai. Toi, c'est un gros morceau, quoi. Dans les aéroports, les bus, pas très lourd. C'est pas Ouais, c'est galère. un peu chiant, ouais. Si, c'est galère. Mais en général, quand on se déplace, il y a une... Enfin, là où on va, il y a une contrebasse sur place.
Ouais, justement, ça me permet d'embrayer un peu sur l'étranger, les dates à l'étranger. Est-ce que vous avez joué pas mal de fois en Espagne, en Suisse On va faire la Suisse, là. En Ah. Irlande, on a été au Danemark aussi. Ouais. Allemagne. Pologne. Ah ben ouais, donc ça commence vraiment à tourner à fond. Est-ce que vous avez des envies particulières là sur l'étranger, sur l'ouverture au monde? Bah déjà l'Europe c'est super cool, hein. Franchement, enfin moi je suis hyper content de voyager, à chaque fois on découvre des pays, des cultures. Après j'avoue que l'Asie quand même, Ouais. ça serait sympa. Toi aussi, Ça Ludo, me c'est un parle truc bien. qui te ferait vibrer ça, l'Asie? Ouais, l'Asie, même un peu partout en fait. Plus on s'éloigne, plus on découvre. Toi en plus, tu es du groupe qui danse aussi avec le batteur. Ouais. En plus, en Asie, tu aurais la possibilité, en plus de jouer, de tomber sur des danseuses merveilleuses. Hein. Là-bas, Ouais, c'est ton. il y a des super danseuses. Vraiment, hein, le niveau est très, 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 très haut. Sa femme lui disait encore hier, avant de partir. Et Franck et Thibaut, ça vous a, à force de jouer pour les danseurs et de les voir se déchaîner devant vous, ça vous titille pas un petit peu de faire 2-3 pas? Alors moi si, mais clairement il faut du temps et... Ouais. Et avec une vie de famille, de Ouais, musicien, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Après je sais que je m'y mettrai un jour. Parce que c'est vrai que ça donne envie. Ouais. Bon après on est Il y un aura peu... des ateliers à la maison de retraite, ça va être. Ça me rappelle mon enfant. J'ai joué dans un groupe de swing à l'époque. Ouais, honnêtement, Bon, on n'est pas très adroit non plus. Hein. Ouais, mais. Ouais, et inversement, Déjà, mais eux, ils démarrent sur le premier temps de la mesure, ce qui est logique. Moi, mes points d'appui en jouant, c'est les deuxième et quatrième temps. Ouais. Ce qui fait que si j'essaie de danser, je suis à l'envers. Et quand ils m'en montrent des pas, je galère pour arriver à les apprendre. Et le lendemain, je fais ah ouais, c'est comment déjà? Et j'hésite et j'y arrive pas. Alors, rigoler, danser ironiquement, en freestyle, en danse solo, ça va. Une main dans la poche. Alors, apprendre des pas, il faut vraiment avoir envie. C'est pas le même. Ouais, je C'est comprends. pas le même boulot. Ouais. Ça, je connais un petit peu de ce côté-là. Mais inversement, pour les danseurs qui se mettent à un instrument, c'est aussi très, très galère aussi, hein, dans les deux sens. On se dirige gentiment vers la fin. Est-ce que vous pourriez me parler de vos influences musicales? Est-ce qu'il y a des influences communes qui se dessinent dans le groupe? Je sais pas, par exemple, ouais, nous on est tous à fond sur Johnny Hodges, on adore tous John Hampton. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est collégial ou vous avez tous un peu... Je pense qu'on a plein C'est d'artistes dur, qu'on ouais. aime en commun. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une personne dans le groupe qui aime pas Charlie Christian, par exemple. Ou Gilbert Montagnier. Voilà, Ou on Eddie parlait de... Mitchell. Je suis plus Johnny. Non, Dick Rivers. Ah, les deux, les beaux. Non, je crois pas que... j'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement fans tous d'un musicien en particulier. Par contre, je pense qu'on se retrouve sur certaines énergies qu'on retrouve chez certains ou autres artistes, sur des constructions de morceaux, sur des sonorités alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout. Mm. Il y en a beaucoup, quoi. Beaucoup de musiciens Sans parler de tous ceux qu'on connaît pas et qu'on peut enregistrer. Mais... non, mais qui nous influencent, en tout cas. J'imagine qu'il y a tous ceux qu'on écoute. Donc pas mal. Donc c'est un peu dur, là, comme ça, de balancer des noms. Alright. Et vous avez participé du coup à pas mal de festivals. Est-ce que vous avez un coup de cœur, un endroit où vous êtes passé où vraiment, ouais, disons là, et pour donner envie à nos auditeurs? Festival de musique ou de danse? Les deux, en général. Moi je dirais déjà le Summer Camp, sans vouloir faire de la lèche, mais c'est quand même un festival qui me plaît beaucoup. Ouais. Mais Je suis toujours hyper bien reçu. Le truc, c'est que il y a une c'est- bonne ambiance. Pardon. Non, vas-y, c'est bon. c'est que, enfin, personnellement,
je peux pas faire d'échelle de valeur entre différents événements. C'est-à-dire que ça va être des choses radicalement différentes. La Savoy Cup, c'est un gros plaisir d'avoir une salle énorme avec je sais pas combien de centaines de danseurs qui sont là et des démos avec des gens qui ont préparé ça toute l'année, qui se préparent à des concours et où danseurs comme ici on en prend plein les yeux et où nous on travaille pendant des mois, des structures où à la manière d'un sportif qui se prépare pour un événement, et ben il a pu avoir réussi toute l'année. Là c'est maintenant qu'il faut le faire quoi. Ouais. Et ça passe ou ça casse et puis c'est tout, c'est maintenant quoi. Oui. Donc c'est un événement particulier et c'est un gros plaisir, mais pour moi c'est pas ni plus plaisant ni moins plaisant qu'un summer camp où là c'est carrément une autre ambiance où les gens sont détendus, sont en dehors du temps et en dehors de l'espace, dans une espèce de microcosme. Et en même temps, quand on va, par exemple, à B-Swing en Espagne, ou à Caen, à B-Swing, par exemple, c'est un festival au milieu des champs, avec délimité par des cordelettes et des palettes. Et il y a une ambiance géniale, même si c'est un des festivals de swing, où on a rarement aussi peu entendu de swing en dehors du moment où on joue. Avant, il y avait une démo de Zumba, et après, ils ont dansé sur du funk, du disco, et à chanter et tout. Et l'ambiance était géniale, et le concert était super, il y avait un super échange. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'événements avec... Ouais, chaque événement a sa particularité, c'est très dur de... Ouais, je ne vous demanderai pas de les classer, mais justement, vous avez répondu à la question d'en parler, en fait, de parler un petit peu de ceux qui vous ont marqué, c'est très bien. Ça peut peut-être donner envie aux gens qui nous écoutent, et c'est génial. Ben écoutez, merci. Merci à toi. Ouais. Merci pour vos concerts, et puis j'ai hâte tout à l'heure que vous jouiez à nouveau, et je vous souhaite... bonne route, comme on dit. Et puis à très bientôt. À très bientôt, ouais. Salut. Ciao. Blah blah swing.